sais, Frank, tu pars de loin avec toutes tes épreuves, moi aussi, puis si ça peut aider quelqu'un, motiver quelqu'un, ou tu sais, si quelqu'un a besoin de parler, tu sais, ça fait partie du processus. Je suis fébrile de la discussion, un petit peu anxieux, un petit peu excité en même temps. Je peux t'en parler. Ouais, on va en parler. Parce qu'on a déjà couvert pas mal de terrain avant que les caméras commencent. On a déjà utilisé 2-3 Kleenex puis toute l'équipe. Fait que... Là, je dis, hey, je vais faire une entrevue avec un de mes chums. Puis t'as dit, c'est qui ce gars-là? Là, ma voisine, tu sais. Là, je dis, il est aussi fucké que moi. Ouais. J'ai dit, c'est pour ça que je vois, ça me fait du bien de parler et tout. On va prendre ça mollo, on va rentrer là-dedans tranquillement. Ce matin, on est assis avec Stéphane Fredette et son compagnon Champion. Merci. Merci d'être ici. Je suis content d'être là. Dans l'esprit de Window into the Mind, les épreuves qu'on fait face dans la vie, ce que ça nous enseigne, les difficultés qu'il faut surmonter. Je pense que la vie, ton exemple, c'est quelque chose qui embody l'essence même de ça. Peut-être on va commencer avec ça. Juste ton nom, où tu as grandi, un peu qu'est-ce que tu as fait dans la vie. Moi, j'étais un gars de Limoilou. J'ai grandi à Québec, Ouais. dans un quartier défavorisé de la ville. J'ai toujours cru en moi, tu sais. J'ai toujours été... Moi, j'étais un gars de gang. J'étais chef de ma ruelle. Moi, j'allais à l'école pour jouer au basketball, pour au baseball. Il n'y avait aucune autre raison. C'est vrai, tu as une grosse passion avec le basketball. Je pense que tu coaches. J'ai coaché 20 ans de temps au basketball, puis j'ai coaché 15 ans au baseball. Oui, c'est vraiment une passion parce que moi, j'étais un ex-joueur aussi de basketball puis de baseball. En 84, j'ai été invité par les Expos de Montréal à faire un camp d'entraînement. Wow, nice. J'ai été coupé la première fin de semaine, mais bon. Si, J'ai encore ma lettre d'invitation. exactement. Je trouvais ça le fun, tu sais, parce que c'était un rêve. Moi, j'ai Ouais. toujours voulu... tu sais, ma famille était pauvre, tout le monde, tu sais, n'avait pas beaucoup d'argent. Puis moi, j'ai toujours dit, quand je vais faire de l'argent, je vais en donner aux autres. Là, j'ai joué au basket puis au baseball. Là, je me suis dit, si ça marche pas dans un, ça va marcher dans l'autre. Les deux, ça n'a pas marché parce que je suis pas assez grand, je suis pas assez vite, je suis pas assez bon. Là, après ça, je me suis mis à coacher. J'ai dit, quand je vais coacher, ben, je vais peut-être coacher pro un jour. La plus belle offre que j'ai eue dans ma vie, c'est coach de l'équipe nationale du Maroc. Quand j'ai coaché le basket, ben, j'ai coaché collégial 3A au cégep de Sainte-Foy. Aujourd'hui, ça s'appelle Division 1. J'étais là 2 ans de temps. J'étais en charge de basketball à Québec. Je m'occupais de toute la structure du basket à Québec pendant, je pense, 5-6 ans. Puis ensuite, en 99, j'ai été nommé entraîneur de l'année au Québec puis en nomination au Canada. L'année suivante, j'ai été congédié en 2000. Okay. Puis je pense que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Pourquoi? Parce que je ne serais pas le gars que je suis aujourd'hui. Ouais, ça, c'est la réponse. Mais explique-moi un peu. On dit que s'il nous arrive quelque chose, parce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Ouais. Mais on le voit pas. Ouais. Je travaillais 60-70 heures par semaine pour 500$ par semaine. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était pas... Ça subvenait juste à mes besoins. Ouais. Puis... Paycheck to paycheck. Ouais. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ben, tu sais, on sort d'un bar. Puis, tu sais, les priorités ne seront pas les mêmes. Puis, à un moment donné, je me suis tanné. Puis, je suis allé voir mon boss à l'Arena. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, moi, je suis curieux, je veux votre vie. C'est quoi il faut que je fasse? Lui, il avait 32 business, M. Landry, que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Puis, il ne sait pas, là, mais il va peut-être le savoir dans le vidéo. Ouais. Il a comme été mon mentor du début de me partir en business, t'sais, parce que moi, j'avais pas d'argent. Moi, je pensais que se partir en business, ça prenait 10 000, 100 000, mais j'avais pas ça. Là, fait qu'en 2005, j'ai joint Primerica. Ça fait 18 ans maintenant que je suis là. J'adore ça, j'ai un certain succès. En 2015, j'ai commencé à avoir mal au dos. Puis je pensais que je m'étais blessé au gym, parce que moi, je m'entraîne tout le temps. Avant 2015, je m'entraîne tout le temps. Si tu me disais, Steph, on va monter une montagne, j'ai dit, OK, go, je vais. Ouais. Là, j'avais mal au dos, puis là, je me disais, j'ai dû me faire ça au gym, ça va passer. Les gars, comment est-ce qu'on est, ça va passer. Mais ça passait pas. Puis le 24 décembre 2015, j'étais à un dîner de Noël. J'étais pas capable d'être debout. J'étais pas capable d'être assis. J'étais pas capable d'être... je m'endurais plus. Ouais. Fait que à l'époque, j'avais une blonde, puis là, j'ai dit, on s'en va à l'hôpital. J'étais allé à l'hôpital. Puis là, ben, 24 décembre, il n'y a pas un chat. Je veux pas que personne soit malade, là. Mais si t'es malade, vas-y le 24 décembre, il n'y a pas un chat. C'est ça, ouais. OK? Service high class. J'ai dit que j'avais déjà fait un embolie pulmonaire dans le temps. 4 thrombophlébite. J'ai un problème de sang. Je vais faire une échographie des poumons parce que ça me faisait mal au niveau du poumon. Là, le docteur, il dit, c'est pas un poumon le problème.
Mais j'ai vu des ganglions, j'aime pas. Et là, j'ai fait une deuxième échographie des ganglions. OK. Puis là, mes ganglions étaient plus gros que le normal. OK. C'était le premier signe. Là, ouais, c'est à l'urgence. Là. Ouais. Mais la chance qu'il n'y ait pas un chat à l'urgence, là, tout ça, ça s'est fait en 1 heure. Là. Oh, wow. OK, ouais. Là, j'ai pris un rendez-vous avec un oncologue le 9 janvier. Mais moi, quand j'y avais été le 24, la semaine d'après, le 1er, le 31, j'ai pris 10 livres OK. en une semaine. Mais je fais pas de sport, je fais rien, je mange Ouais, pas. ouais, Là, ouais. tu souffles, là. Ouais. T'es Diladil, là. Tu vas savoir ce que Oui. Je suis très au courant, c'est quoi. c'est. La même chose. Moi, je prenais 2 mg. La semaine d'après, je retourne à l'hôpital. C'est le même médecin qui me voit à l'urgence. Là, il dit, au lieu de voir l'oncologue le 9, tu vas le voir demain. Là, les prises de sang, tout le kit, blablabla. Là, quand je suis allé le 9, c'est loin, là, du 24 au 9. Là. Ouais. Moi, je dormais plus dans mon lit. Là. Je dormais plus... Je dormais assis sur une chaise. Ouais. Parce que je souffrais trop, j'avais trop mal. Ouais. Même avec le Diladil. Ouais. Mais ce que j'avais pas compris avec le Diladil, c'est que ça te fait des bouchons là, dans les intestins. Oui. Ouais. Il a fallu que je switch plusieurs fois, moi, jusqu'à temps que j'en trouve un narcotique qui je pouvais dealer avec. Genre. Là, on m'a confirmé que j'avais un lymphome non-hodgkinien agressif de type B, grade 4. OK. J'ai demandé au médecin, j'ai dit, grade 4, ça veut dire quoi? Il dit, à 5, t'es mort. Là, j'ai fait, tu sais, un coup de pelle d'en face, là. Ouais. Là, j'ai regardé le doc, j'ai regardé ma blonde. J'ai dit, moi, j'ai 47 ans, j'ai pas de temps à perdre, c'est quoi le plan? Right. Parce que c'était comme un challenge. C'est comme si la vie, elle me disait, hey, le gros, vas-tu passer au travers de celle-là? Ouais. Là, il m'explique, il dit, regarde, je vais t'expliquer comment ça marche, tu vas faire de la chimiothérapie, blablabla. Le chimio, cancer, c'est pas des beaux mots là, positifs. Là. Right. J'ai dit, OK, je vais t'expliquer comment ça marche. J'ai dit, docteur Delage, je veux pas savoir comment ça marche. Je veux savoir quand est-ce qu'on commence. Il dit, vendredi matin, 8 h. Je dis, parfait. Le vendredi matin, je me suis présenté à l'hôpital, je pesais 303 livres. J'étais gonflé de partout. Ça faisait mal. Puis la première fois que j'ai eu ce traitement-là, ça m'a enlevé la douleur totalement. OK. Le même soir de ma chimio, j'ai dormi dans mon lit. Pour la première fois depuis peut-être 1 mois et demi. OK. J'ai dormi 14 heures en ligne, tellement que ma blonde a pensé que j'étais mort. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là j'ai vu la lumière au bout du tunnel. T'sais. Mais au début, t'sais, on est content, là, mais il y a des effets secondaires à ça. Ouais. T'sais, je t'en parle, puis mon cœur bat super vite. Là, après ça, ben, la Diladil que j'ai pris avant, là, ça m'a occasionné des problèmes. Ouais. Puis là, j'ai rentré d'urgence à l'hôpital parce que l'infection était pognée là-dedans. Puis là, quand je suis rentré à l'hôpital, puis ils m'ont dit ça, puis là, j'ai dit à l'ennemi, tu veux vraiment m'achever, mais tu m'auras pas. Ouais, exact. Parce que j'ai décidé de me battre. Tu sais, je t'en parle, j'ai pas le chèque. Là, j'ai passé 5-6 jours à l'hôpital, là. Le docteur Delage s'occupait de moi, il s'occupait de sa fille qui était en stage aussi, était résidente en oncologie. Okay. C'était elle qui s'occupait de moi, puis lui, elle supervisait, c'est normal, c'est sa fille. J'ai développé une belle relation, tu sais, patient-médecin avec elle. Mm-hmm. Elle était super fine, puis elle était super enthousiaste. Puis elle voulait que je guérisse, t'sais. Puis moi aussi, ça tombait bien. Et là, j'ai fait la chimio, puis là, ben, 126 jours. C'était 5 cycles de 21 jours. Puis là, le cancer était presque disparu. Fait que là, mon médecin m'a dit, on va attendre 3 mois, puis on va faire un autre TEP scan. Puis là, le cancer est disparu après 3 mois. Okay. Je l'avais plus. Okay. Mais il dit, là, on prend pas ça pour acquis, là. Mm-hmm. Parce que là, j'ai appris avec le temps que le lymphome, il se cache dans la moelle osseuse. Okay. Lui aussi, quand il se fait attaquer, il n'aime pas ça. Ouais. Il va se recacher. Ouais. Puis là, ben, 3 mois après, il est revenu. Puis là, j'ai dit, on fait quoi? Mais il dit, on va attendre un autre 3 mois. Fait qu'on a attendu un autre 3 mois. Il était encore parti. Il s'est recaché. Là, je me suis dit, je fais quoi, là? Fait que là, on a continué le processus. Puis à un moment donné, il est revenu, pour de vrai. Là, j'ai fait un autre chimio. Je ne me rappelle pas du nom, malheureusement. Là. Un peu plus tard, là, le docteur m'a dit, on n'aura pas le choix, il va falloir faire une greffe de cellules souches. J'ai fait la greffe de cellules souches. Ouais. Puis il dit, normalement, c'est 85 % de réussite. Là, je dis, oh, wow, tu sais, 85. Ouais. C'est mieux que moi quand j'allais à l'école. Ouais. Fait que là, je me suis mis à bien filer. Là. J'ai recommencé à m'entraîner. Je m'entraînais aux marches du Cap-Blanc. Okay. Puis je faisais les marches, puis tout ça. Puis j'étais en forme, puis j'avais du gaz. Puis j'étais tout le temps énervé, genre. Puis là, j'avais dit, je me lève le matin, j'étais énervé. Il disait, tu veux que je te donne des pilules pour te calmer un peu? Je dis, non, je veux rester énervé de même. Moi, ça fait mon affaire. Puis là, à un moment donné, douleur au dos.
Comme au début? Comme au début. OK. Là, je dis au docteur de l'âge, je dis, j'ai les mêmes douleurs qu'en 2016, blablabla, blablabla. Il me répond. Il dit, je suis présentement en vacances. Rémi va s'occuper de toi demain. Rémi m'appelle le lendemain, c'était mon infirmier pivot, la greffe de cellules souches. Le lendemain, prise de sang, TACO, rencontre un autre oncologue parce que le docteur de l'âge est en vacances. Puis là, c'est confirmé, le cancer est revenu. Fait que là, j'ai dit, là, j'avais 15 qui reviennent, est-ce qu'il est revenu? Attends-toi. Puis là, tu sais, je vais m'attends sloguer. Mais là, moi, la seule chose que je savais, c'est que, mettons, en 2020, moi, je pensais que c'était. Il n'y avait plus de porte de sortie. OK. Mais il y en avait une, mais je ne savais pas. Là, j'ai rencontré le docteur de l'âge la semaine d'après. J'ai dit, là, c'est quoi le plan, là? Mais il dit, il existe quelque chose. Bon, on ne l'a jamais fait. Ça s'appelle le CAR T-cell thérapie. Ouais. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? Et il me l'explique. Là, il dit, ça va dépendre si tu es admissible. OK. Je dis, ça prend quoi pour être admissible? Qui il faut que j'appelle? Ouais. Je n'étais pas prêt à abandonner. C'est quoi tu veux? Tu sais, je veux pas abandonner, là, je veux juste me battre. Ouais. J'ai dit, qui décide ça, là? Il dit, c'est moi. Je suis admissible ou pas? Là, il me dit, t'es admissible. Il a fallu qu'il forme tout le personnel de l'hôpital Enfant Jésus. OK. Parce que qu'est-ce que j'allais avoir, c'était la première fois que ça se faisait. Ouais. C'est un peu encore expérimental, dans le fond. C'était pas... Ouais, mais là, c'est plus... Là, c'est prouvé de marcher. Ça marche. Ouais. Là, j'ai fait le traitement, ça a super bien été. Ouais. Tout est disparu. Le 16 mars 2022, j'ai appris que j'étais en rémission. Ça fait juste à peu près 1 an. Là, ça fait 1 an, puis vu que ça faisait 1 an, je me suis gâté, je me suis payé une croisière. Ouais. Comment ça a été? La croisière? Qu'est-ce que t'as aimé? C'est que t'es allé? J'étais allé... on partait de Porto Rico, puis on faisait toutes les Antilles, les îles des Caraïbes. Puis c'était super le fun, j'ai vraiment adoré ça. La vie, elle te donne pas ce que tu veux. Hein. The life don't give you what you want. Life gives you what you need. What you need. T'sais, moi, je me suis toujours battu. T'sais. J'ai jamais... Comme s'il y a un défi à chaque fois. Mm-hmm. On dirait que quand j'ai un défi, mais c'est là que je suis meilleur. T'sais, dans ma tête. Mm-hmm. En 2018, je suis retourné à l'église, puis plus une église pentecôtiste. Puis là, ben, j'ai appris que je me suis rapproché de Dieu. Puis là, tu sais, je me suis mis à y parler. Il y a un de mes chums, il me disait tout le temps, tu devrais venir à l'église avec moi. Ouais. Je dis non. Vas-y si tu veux, je respecte ton choix. Ouais. Tu sais, c'est tes choses, c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. Right. Puis là, il disait, je vais venir te chercher. On va y aller ensemble. Je dis non. J'ai dit, moi, si j'aime pas ça, là, tu sais, je vais y aller avec mon char. Ouais. Puis si je suis tanné, je m'en vais. Puis qu'est-ce que je te raconte, c'est vrai, là. Je sais. Puis à un moment donné, j'étais allé mener ma chum de fille avec ses 2 enfants à l'église. Okay. Ma chum de fille, elle est hindoue. Ouais. Mais moi, je pensais que quand j'allais l'amener à l'église, elle allait dans une église hindoue. Il n'y en a pas d'église hindoue à Québec. OK. Tu sais, fait qu'elle allait à l'église catholique. OK. J'ai dit, je vais aller te porter. Je vais aller au bureau, j'ai 2-3 trucs à faire, je vais aller te chercher après. OK. Elle dit, OK. Là, je vais l'amener à l'église, puis je te jure que c'est vrai. Je sais, t'as pas le jeu. Quand mon ami est sorti, avec ses 2 enfants, la plus jeune, elle m'a regardé et elle m'a dit, Why you don't came with us? Là, j'ai compris que c'était lui qui... Il a passé par Steven. Right. Il a passé par Shreya. Right. Pour me dire, hey, come back. Right. Puis là, j'ai compris qu'il fallait que j'y aille. Fait que j'ai dit à Steven, j'ai dit, je vais y aller à l'église. Il y a trop de messages. Right. Il y a trop de liens. Right. Mais c'est quand la petite, elle m'a regardé, là, Right. elle m'a dit, Why you don't came with us? Là, j'ai rembarqué dans mon char. Là, Là, t'as pas de réponse. Non. Right. Là, j'ai dit, je fais quoi, là? Fait que la première fois, j'étais allé, le dimanche suivant, j'étais allé à l'église. Puis quand je suis rentré dans l'église, c'est pas une église, c'est un gymnase d'école. Je suis rentré, puis il y a beaucoup de louanges au début. Il y a à peu près 30-35 minutes de louanges. OK. Quand je lisais les paroles, je pleurais. Right. Je pleurais tout le temps. Un gamin. Puis les 30, 35, 40 minutes que j'étais debout, je suais ma vie. Comme si j'avais fait une game de basket, une pratique de basket. Là, Steven me dit, puis comment t'as aimé ça? J'ai dit, j'ai adoré. J'ai dit, je reviens la semaine prochaine, c'est sûr. La fois d'après, quand je suis allé, pendant les louanges encore, je lisais les paroles puis je pleurais. J'ai tout le côté gauche qui est devenu engourdi. OK. Puis là, je me disais, c'est quoi qui se passe ici? Pourquoi j'ai ces signes-là? Là, il dit, puis comment t'as aimé ça? Blablabla, blablabla.
Là, j'ai dit, j'ai adoré. Je sais pas ce qui se passe ici. Là, j'ai dit, je vais y retourner la semaine prochaine. Tu sais. Right. Que là, j'y vais, je lis les louanges. Ben, tu sais, on chantait, là, mais tu sais, Ouais. tu lis les paroles. Ouais. Puis c'est comme si tu te fais attaquer là, Ouais. pendant 1 heure de temps. J'avais les 2 mains qui me picotaient. Puis là, je disais, il y a des signes ici. Right. Là, il se passe quelque chose. Right. Là, il a trouvé le moyen, lui, là. Fait que mon ami Steven, il dit, viens, je vais te présenter le pasteur. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des pasteurs, ils ont des femmes, ils ont des enfants, puis ils ont le droit à aller à la pêche, tu sais, ils ont le droit d'avoir une vie. Il faut qu'ils vivent pour savoir ce que le monde y vit. C'est ça. J'ai adoré ce système-là que l'autre système que je connaissais, que j'aimais pas. Là. Ouais. Je me suis présenté, puis là, Steven, il dit, hey, pasteur Benoît, je voudrais te présenter Stéphane. Fait qu'il m'a donné la main. You need to talk. Yes. Puis il dit, envoie-moi un email, puis on va manger ensemble. Ouais. Puis tout a commencé là. Tu sais, je me suis rapproché. Ouais. J'y parle beaucoup, à tous les jours. Ouais. Dans mon char, Ah, pendant une tout le marche. temps, man. Il est fatiguant. parc à Il est chiens. fatiguant des fois. Des fois, crisse-moi la paix 2 secondes. Tu sais. Right. Et si tu ne te fous pas à paix, il y a une raison. Moi, j'ai été rebaptisé. Là. J'ai été baptisé de nouveau, là, OK. par choix. OK. C'est pas ma famille qui me l'a imposé Ouais, quand j'étais ouais. petit kid. J'étais un enfant de Dieu. Mais moi, j'ai poussé ma curiosité un peu plus loin. Ah, À l'église, il se donnait un cours, c'est comment déterminer la voie de Dieu. OK. Et j'ai suivi le cours. Avant, moi, là, je me foutais pas mal de ça. Là. C'était moi qui décidais. Right. Tu sais, l'autre jour, je vais emmener mon chum à l'hôpital. Puis j'ai une voix qui me dit « Emmène la canne. Emmène la canne. » Right. Là, je me dis, il y en a une canne, là. Tu sais, c'est pas la première fois qu'il va à l'hôpital. Là. J'arrive chez eux. Je dis, puis Marco, t'es-tu correct? Il dit, oui. Je dis, viens-t'en. Il dit, Colin, il dit, ça me fait chier, j'ai pas de canne. J'ai dit, j'en ai une. Il y a un message, il y a quelqu'un qui m'a dit, emmène la canne, là. Mais Ouais. avant, ce message-là, je Ouais. l'aurais pas écouté parce que je me serais dit, il y en a déjà une Ouais. canne. Mais il y en avait pas. C'est que quand j'ai vu qu'il y avait ce cours-là, là, quand j'ai su, quand j'ai vu, quand je l'ai lu, Ouais. Ouais. il y a quelque chose qui me disait, va suivre le cours. Right. Puis là, je me disais, mais non, je peux pas faire le cours, je suis dans le business. Ouais. Puis là, j'ai dit, non, s'il me dit de faire le cours, fais le cours. Là, j'ai fait, OK, c'est correct, je vais suivre le cours, je condenserai mardi, jeudi, vendredi, Ouais. samedi, dimanche. Tu sais, il avait le signal, il avait le message. Ouais. Tu sais, comment déterminer la voie de Dieu, là, mais Ouais. je pense que je suis capable de voir le message qu'il me donne. Que ce soit d'être ici aujourd'hui, de faire du bénévolat pour la Fondation du cancer en faisant de l'écoute du jumelage téléphonique. Mhm. Tu sais, ça, je suis convaincu que c'est lui qui m'a dit « Hey, le gros, Ouais. Facile. tu vas faire ça. » Moi, j'ai dit « Ouais, t'as bien raison. Ouais. Il faut que je le fasse. Mhm. » C'est à mon tour à redonner, là. Là, je dis, tu sais, parce que moi, j'y parle souvent, là. « Seigneur, je vais-tu chez Francis ou pas? » Je ferme les yeux. Bon, ça veut dire oui. Tu comprends? Oui. Là, je viens. Tu comprends? Ouais. Mais la décision, elle s'est pas prise à ma tête. Non. Elle s'est prise avant que je parte. Exactement. Tu Exactement. comprends-tu? Les choix que tu fais, Mhm. tu sais, il y a 5 ans, 10 ans, Mhm, mhm. mais c'est là que ça t'amène aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, si tu veux te lever le matin, c'est pas pour pas te battre le matin et te lever. Va te coucher le soir. Ah, tu c'est vas ça. te lever le matin, Exact, câlisse. Ta exact. décision de te lever le matin, elle se fait pas le matin, elle se fait le soir d'avant. Hey, moi, j'utilise même pas de cadran, man. Hey, là, ça fait que 7 c'est heures un que tu dors, là. Ça fait C'est 6h30 que tu dors, là. C'est Lève-toi le gros. Ton corps, il y a un rythme. Fait que t'as juste à l'écouter et à suivre. Puis, tu sais, en anglais, on parle de gut feeling, tu sais, ton intuition, tout le kit. Puis je dis, ben, c'est juste un autre mot pour ce à quoi tu fais référence présentement. Tu sais, d'où ils viennent ces messages-là. Ils viennent de la voix qui est silencieuse, genre. On a des messages tout le temps. Ouais. C'est juste qu'il faut les écouter puis il faut les entendre. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un aspect que c'est quasiment fou. Tu sais, comme il y a une peur de truster ça, parce que même quand on en parle, tu sais, quand moi j'ai l'expérience personnelle first-hand de mes messages, mec, ça fait du sens. Je veux dire, c'est comme si tout d'un coup il y a des choses qui s'alignaient, puis là, boum, tu vois ou tu comprends quelque chose qu'avant tu faisais juste regarder. Genre. Comme je t'ai dit brièvement tantôt, moi, les messages ont commencé. J'ai commencé à réaliser que c'était des messages après ma première mort imminente à Cozumel. Principalement, j'ai suffoqué jusqu'à temps que mon chum qui dive avec moi est arrivé. Il m'a ramassé, il m'a donné son heure d'urgence, il m'a monté en haut, fait tous les stops, puis il m'a sorti de là en vie. Genre.
Mais quand on dirait qu'il y a eu un split second où c'est que j'ai réalisé « I'm not gonna make it out ». Fait que tu sais, comme il y a eu une seconde où c'est que j'ai réalisé « That's it. That's the end of the line ». Puis le laisser aller d'accepter la situation, genre. Puis là, j'avais vraiment créé un mess. Puis j'ai comme fait « Tu peux-tu m'aider? » Puis après ça, de la minute que j'étais sorti de l'eau, les messages ont commencé. Non-fucking stop. Après ça, je ne vais plus m'en débarrasser. Là, tu regardais quelque chose, puis d'un coup, tu entends un message. Ou, tu sais, comme tu dis, ça peut être des signes dans ton corps, ça peut être des choses que tu vois, tout le kit. Un arrangement floral. Des fois, ça peut être une petite fille de 6 ans qui dit « Pourquoi tu viens pas avec nous autres? » C'est pour ça que je disais, tu me dis qu'est-ce que t'en penses, mais comme ton cours par rapport à la voix de Dieu, tu sais, moi, après ces expériences-là, la manière que je le partage, c'est on a 2 voix. Puis je décris ça, une voix qui n'a pas de mots, mais qui, une fois qu'elle t'a parlé, il y a un message qui rentre, mais c'est pas la voix qui t'a tu sais, nécessairement parlé les mots du message. Mais c'est comme, tu sais, je dis, c'est comme, mettons, ça doit être comme les artistes qui ont de l'inspiration, quelque chose comme ça. Ils savent pas trop d'où ça vient, puis tout d'un coup, ils ont dit, il faut que je peinture telle affaire, right? Puis là, cette voix-là, qui n'a pas de mots, comme je l'ai décrit, elle m'a dit, that's not who you are. Puis là, mes mains ont juste comme tombé dans l'eau. Puis tout d'un coup, tout est devenu calme, zen. Puis là, c'est là que Out of Body, puis le kit est arrivé. Mais quand ça s'est arrivé, la réalisation que j'étais pas mon corps en tant que tel, que respirer, c'était pas ce qui était nécessaire à la conscience, mais c'était nécessaire à vivre dans un corps humain. Mais moi, Frank, la conscience, l'existence de Frank, la perception de Frank, n'avait pas besoin du corps pour exister, si tu veux. Genre, Fait que c'est la première fois que j'ai entendu ce genre de message-là, dans le sens que c'était pas un message qui parlait avec des mots, mais qui était vraiment comme en dedans de toi, qui te donnait une connaissance, comme download. Puis après ça, moi, ce que ça m'a enseigné, c'est, puis je dis, tiens, en joke, if you hear a voice in your head, it's because the second one is too loud. Fait que si t'entends une voix dans ta tête, c'est parce que c'est la deuxième qui est trop forte. C'est celle-là, faut t'écouter. Mettons, je sais pas, moi, tu t'essayes de quoi, puis ça marche pas. Ouais. Puis là, tu dis, j'ai tout essayé. Puis là, moi, je réponds, t'as-tu demandé l'aide de Dieu? Ouais, OK, ouais, je comprends ça. Puis là, ils me disent, non. Mais ils m'ont dit, ben, je fais comment? Ben, tu te prends une chaise, tu t'assis, tu regardes, tu te mets une autre chaise en face de toi, si tu veux. Puis là, tu dis, hey, Dieu, besoin d'un coup de main, là. Ouais. Fait que là, moi, je dis ça, là. Puis là, je me rends compte après, je dis, voyons, comment ça j'ai dit ça? Mm-hmm. Pourquoi j'ai dit ça? Puis là, je me dis, c'est-tu Dieu qui m'a dit, dis ça? Ouais. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Oui. Mais c'est dur d'expliquer ça à ton environnement parce qu'eux sont dans le roue des obligations du lundi au vendredi, tu sais, les devoirs, les bains, les fins de semaine avec les enfants, puis tout. Puis tu sais, moi, j'en ai pas d'enfants, puis j'ai pas, à part mes amis, j'ai pas beaucoup de famille, là. Il y a bien du monde qui ont des problèmes, puis tout. Ouais. Mais tu sais, ils demandent à leur environnement qui a autant de problèmes qu'eux. C'est ça. Mais si tu demandes à quelqu'un qui n'a un bon environnement, on va peut-être t'expliquer comment ça marche. Right, exactement. Tu sais, ou réfléchir, ou quoi que ce soit. Bien souvent, on s'entoure de gens pour le sentiment de Combien de confort. fois j'ai dit à des gens, mettons, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit Chris, que j'haïs ça, travailler là. Je change de job. Ouais, mais j'ai des billes à payer. Ouais, mais quand tu vas avoir un autre job, tu vas avoir encore des billes à payer. Et parce que moi, quand je restais avec ma mère, c'est arrivé 2 fois, les huissiers viennent chez vous, puis tu te coupé l'électricité, la câble, puis tout le kit. Puis là, tu te ramasses avec une dent et de l'huile à la dent, puis tu mets de l'huile là-dedans, puis tu couches les deux dans le même lit parce que l'hiver, tu gèles. Right. Je sais qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, mes billes sont en retard? Non. Warren Buffett, il dit si t'aimes pas ta job le vendredi, tu t'en cherches un autre le lundi. Right. Puis là, les gens de notre âge, là, ben, je vais parler pour moi, là. Ils sont tous il me reste 6 ans à faire. Il me reste 8 ans à faire. Right. Là, je dis t'as une sentence, quoi? Ben moi, je pense que oui. Mais ils sont en prison. Right. Comme, qu'est-ce que t'as à perdre? C'est ça. T'as tout à gagner. Juste l'expérience d'aller chercher, tu sais, dans n'importe quoi. Arrête de dire non à tout, puis dis oui à des choses, puis améliore-toi comme personne, comme individu. Tu sais, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu sais, notre mental, là, on peut en faire ce qu'on veut. Mais c'est notre environnement
qui fait que... Tu sais, moi, je dis ça de même, là, c'est pas... si tu tiens avec des joueurs de hockey, là, tu vas finir par jouer au hockey. Caliste, arrête, tu me voles les mots de la bouche. Si tu tiens avec avec des joueurs 5 de alcooliques, baseball, t'es un esti d'alcoolique. tu vas devenir alcoolique. That's it. Tiens-toi avec du monde qui font du cash, tu vas faire du cash. C'est ton environnement qui... Tu sais, souvent, Right, là, so- c'est pas l'enfant le problème, c'est l'environnement. Right. Moi, je me rappelle d'aller voir quelqu'un quand j'ai commencé, puis je dis, moi, là, je vais être en forme comme toi. Lui, il m'a regardé, il dit, moi, je veux savoir comment tu fais de l'argent. C'est parfait, on a un deal. On est devenus des meilleurs chums pendant comme 3 ans de temps, puis j'ai absorbé, mon corps s'est transformé, lui, il a absorbé, sa vie s'est transformée. Et voilà. Puis directement, c'est comme tu as dit, je veux ce que tu as. Le monde va être content de te le donner. Parce que je dis tout le temps, tu peux voler tant que tu veux, tu prends rien de toute façon. Et je pense que c'est la nature humaine. La seule manière qu'on peut apprendre, c'est littéralement en absorbant. C'est juste en se tenant à côté de quelqu'un, puis de dire tout ce que j'aime de cette personne-là, je vais le prendre, je vais l'intégrer, je vais Puis, devenir en partie. Moi, je leur dis, là, Ouais. je leur dis, hey, tu sais pourquoi je décide de prendre un café aujourd'hui? Ouais. Là, ils disent, non. Je suis venu siphonner ton énergie. Exactement. C'est ça que je Là, ils dis. disent, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai besoin de ton énergie. Right. Fait que je suis venu te la siphonner. Puis je vais te Right. payer le café, je vais te payer le lunch en Right. plus. Right. Parce que ça me coûte rien par rapport à tout ce que tu vas Right. me donner. Right. Mais, tu sais, le monde, il me trouve bizarre quand je fais ça. Tu comprends? Ouais, man. Mais en même temps, tu sais, on parle d'environnement. Mais tu sais, l'environnement, là, si tu deviens ton propre environnement, là. Tu sais, j'ai tout enlevé le négativisme autour. Il n'y en avait pas beaucoup, là. Mais qu'est-ce qui restait? C'est parti. Si toi, là, t'as full bonnes intentions, mais que ton environnement n'a pas des bonnes intentions, peut-être que tu vas avoir de la misère à faire tes bonnes intentions parce que tu vas être influencé tout le temps par les gens. Tu sais, parce que des fois, ton cœur, il te dit... Ouais. mais ta tête, elle dit non. C'est du monde plus intelligent. Moi, Moi, je dis tout le temps, je suis pas plus intelligent, mais j'ai plus d'expérience. Fait que j'ai fait plus d'erreurs. Right. Puis le pire, c'est que même si tu leur dis quel qui marche Right. pas, ils vont le faire pareil. Right. Ils ne croient pas. Alors, regarde l'environnement autour de toi, c'est ce qui va te donner le feedback de qui que t'es. Quand tu passes devant un miroir, tu fais rien que voir une image. Tu sais pas t'es qui. Tu fais rien que voir l'image. Mais si tu regardes à côté du miroir... T'es habitué de te voir. Là. Right. Mais si tu regardes à côté du miroir, si tu regardes qu'est-ce qu'il y a sur tes murs, quelle couleur que tu as mis sur tes murs, qu'est-ce que tu as accroché sur tes murs, comment que ton Ça se peut garde-robe... que tu y penses. Parce que tu le vois plus. Right. Ton environnement. Right. Fait que, tu sais, quand tu parlais des photos puis tout ça, là, Right. Au fur et à mesure que tu grandis, les murs de ta chambre, ils changent. qu'est-ce qui t'empêche de mettre des photos dans ta chambre? Rien. C'est toi. C'est toi. Right. Fait que là, tu te dis, je ne mettrai pas de photos parce que mes amis en ont pas. Ben, mets des photos, peut-être qu'eux vont en mettre par la Right. suite. Exactement. Là, ils se rapprochent. Right. Puis les messages qu'il faut saisir, puis l'environnement. Moi, j'arrête pas de parler d'environnement. Tiens-toi avec des bonnes personnes. Ça va Right. devenir une bonne personne. Right. Right. Les choses que tu peux contrôler, contrôle-les comme Mhm. il faut. Les choses que tu peux pas, tu peux pas. Right. La seule affaire que je me rends compte avec le temps, c'est j'ai jamais rien contrôlé. J'ai eu l'impression de contrôler certaines choses. Puis ça, c'est correct. Parce que comme humain, il faut quand même agir à partir de notre point de vue humain. Mais, tu sais, comme des fois, j'utilise l'exemple, je faisais beaucoup de snowboard. Genre de snowboarding que tu montes dans les montagnes le plus haut que tu peux, puis t'es à la hauteur où c'est qu'il y a des charges explosives partout pour prévenir les avalanches, le kit. Genre, si vous passez ce point-ci, vous pouvez perdre votre passe, vous pouvez perdre votre vie. Littéralement, c'est ça que ça dit. Puis là, ça te montre une photo avec le top de la montagne, les zones rouges où c'est qu'ils ont des charges explosives. Pourquoi je faisais ce genre de choses-là? C'est parce que je posais tout le temps la même question. T'es où? T'es-tu là? Right. Parce que quand t'es sur le top de la montagne, là, je regarde la pente 70 degrés autour de moi, je suis à la corniche de la montagne, je vois la planète au complet à partir de là, si tu veux, là, le top des montagnes à perte de vue, t'es au top du monde, t'es aussi proche que tu peux être de Dieu, puis là, je fais « Are you gonna catch me? Let's go! » Quand tu jump over the edge, là, c'est un leap of faith, parce que je ne sais pas si je vais me rendre en bas. Tu comprends ce que je veux dire? En même temps, la seule manière que je peux me rendre en bas, c'est en laissant aller, en suivant cet instinct-là. Puis là, tu arrives en bas de la côte, tu fais « Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait, tabarnak! » Right? C'est un désir de me sentir en vie dans un sens où c'est que il y a quelque chose qui te transporte. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Sur 10 000 affaires qui auraient pu aller tout croche, tout a été correct. Tu comprends ce que je veux dire? Jusqu'à un certain point. Puis, anyway. T'es fucké. Parce que tu fais des choses que... Toi, ta zone de confort, là, elle n'existe pas bien. Non. Ma zone de confort, c'est le pas de confort. Tu sais,
si tu veux obtenir des choses que tu n'as jamais eues, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Right. Mais toi, tu es tout le temps en train de faire des choses qui sont... qui sont fuckées, là. Ouais. Chacun sa sauce, là, genre. C'est- Right. Mais c'est la même chose. La tienne est épicée, pas mal. Un peu. Un peu. Mais c'est ça que j'aime. Parce que tu apprends là-dedans. Tu Right. comprends-tu? Mais tu sais, on se crée la peur Right. qui va arriver quelque chose. Tu sais, c'est quoi que... Tu remarqueras, là, moi, j'en remarque ça souvent. Je sais pas pourquoi j'en remarque ça tout le temps. Mettons que tu es avec ta fille, puis tout, là. Hey, fais attention. Moi, c'est... Ah ouais, va te planter. Tu vas apprendre. Ouais, c'est un peu ma philosophie. Tu sais, mais la plupart des gens, là, les seuls mots qui sortent en premier, c'est « fais attention ». Fais attention. Fais attention. Puis là, moi, tu sais, quand j'ai joint Primerica, là, ma mère, elle disait « fais attention ». Fais attention à quoi? Ben, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Ben, on ne le sait jamais. Mais qu'est-ce qu'on ne sait jamais? Mhm. Moi, je suis plus « ah ouais? On va l'essayer, ouais. » Ouais, moi aussi. Hein. Tu sais, Ouais. tu sais, fait que moi, plus que le monde me dise non, plus que je suis sur la bonne voie. Moi, je pense comme ça. Face à la peur, tu as 3 manières de réagir. OK. Tu fuis, Ouais. Ouais, tu fuis, tu te bats ou tu freezes. tu fuis, tu figes ou tu fonces. C'est ça. Fight, Bon. freeze. Moi, je suis plus en avant, là. Mhm. Tu sais, il y a un accident sur la route, là, j'arrête mon char, je cours, je vais voir ce qui se passe. Tu comprends? Mhm. Mais moi, j'ai plus de tempérament-là. Mais c'est la même chose dans ma dans ma vie cancéreuse. Cancéreuse, je ne veux pas dire ça, là, mais c'est la même chose. Je suis toujours en face Ouais. d'un challenge. Moi, je suis challengé tout le temps. Mhm. Fait que là, mais je pense que c'est comme ça que je grandis. C'est comme ça que je deviens une meilleure personne. C'est comme ça que je peux conseiller les autres après. Je me suis fait arrêter par la police là, l'autre fois. Là. Puis le policier avait raison. Monsieur l'agent, vous avez raison. J'aurais pas dû faire ça. T'aurais dû voir, toi. Désabusé, ben. Exactement. Parce que j'ai dit qu'il avait raison. Right. Puis, tu sais, il dit t'aurais dû faire ça, ça, ça. Monsieur l'agent, vous avez encore raison. Right. Je lui ai dit, moi, j'ai tort sur toute la ligne. Right. Fait que là, j'ai dit, ça coûte combien passer sur une rouge, ça? Ah, il dit, je te mettrai pas une lumière rouge, je vais te mettre bloquer la circulation. Fait que là, ça me coûte 95$, Au lieu plus de... les frais. Ouais. Fait que là, moi, j'arrive chez nous, je dis, on va oublier ça tout de suite, moi, payer, puis c'est fini. On passe à d'autres choses. Fait que plus tard dans la journée, j'ai payé mon ticket, puis tout. Tu sais, ça m'aurait servi à quoi de reminder ça tout le temps, Mhm. puis d'être négatif. Mhm. Hey, tu sais quoi, j'ai payé un ticket. Blablabla. Puis là, t'en parles à tout le monde. Right. Mais là, ça, c'est full négatif. Right, mais ça retombe à comprendre le contrôle qu'on a sur notre environnement. Tu sais, on retourne C'est à... toujours ça. Mais Ouais. il faut donner un sens à notre vie. Il ne Right. faut pas se laisser rouler. Tu sais, moi, j'appelle ça les feuilles mortes là, qui tombent Ouais. dans la rivière. là. Ouais. Tu sais, quand une feuille elle est morte, là, elle tombe dans la rivière, mais là, elle défervelle. Tu sais. Ouais. Bon, mais moi, je suis pas la feuille. Là. Tu comprends? Ouais. Moi, je suis l'arbre. Ouais. Tu sais? Fait que c'est de rester debout, rester fort devant les épreuves. Right. J'aimerais ça aussi parler de toi, ton expérience au travers du cancer. Tu sais, comme dans le sens que ça n'a pas été toujours facile. Là. Je veux dire, toi, c'est un gars, j'ai tout le temps vraiment valorisé ta détermination, puis ce sens-là de je vais me battre, Steve, tout le kit. Quand je jouais au basket ou au baseball, tu sais, j'étais pas le plus talentueux là, non plus. Là. Mais j'ai pas honte de dire que c'est moi qui travaillais le plus. Tu sais, quand je jouais au basket, je gâtais un gars de 6 pieds 8 puis j'en faisais 6 pieds 1. Tu sais, je veux dire, dans ma tête, c'était mode démolé. Right. Tu sais, je me disais pas, il mesure 6 pieds 7, 6 pieds 8, Mhm. il a ses coudes à hauteur de ma face. Tu sais, je le sais que je vais manger 2-3 coups dans la face. Mhm. Puis je le sais avant que la game commence. Pour moi, c'est un challenge. Mhm. Si tu as tout le temps peur, puis tu t'affrontes jamais rien, mais tu vas montrer quoi après à tes enfants et à ta famille? Ouais. Tu sais, à un moment donné, je disais ça. J'avais le championnat canadien de baseball universitaire quand je coachais à l'OGR. Puis j'ai commencé ma saison de basket. Puis le vendredi soir, je coachais au basket, je coachais au baseball. Puis là, on était chanceux cette année-là. Le championnat canadien, c'était à Montréal. Fait que vendredi soir, je suis à Montréal. Samedi à 1h, on joue au basket. Le soir, je coach au baseball à Montréal. Ouais. Le lendemain, une game de basket, on redescendait. Tu sais, j'ai fait Québec-Montréal 5 ou 6 fois dans la même fin de semaine. Le monde disait, t'es malade. Mais non.
Je fais ce que j'ai à faire. C'est ça. Ouais. Do what's supposed to do and do what's supposed to do it. OK, mais là, j'ai une question pour toi. Il y a quelque chose que je pense que tu vis qui est l'autre côté de la médaille de you do what you gotta do. C'est que tu te demandes, c'est quoi tu veux de moi? Exact. Tu comprends, je veux dire? Oui. Moi, je pense que ça fait partie du processus. Au travers des épreuves que tu as passées, tu sais, Mike Tyson, il dit « If you don't get tested, you don't have a testimony. » Et voilà. Right. Mais Dieu, il choisit ceux qui sont capables de tester, genre. Tu comprends, je veux dire? Oui. Ouais. Mais Fait il réserve ses meilleurs combats, ses meilleurs guerriers. Tu peux pas venir sur la terre en pensant que tu n'auras pas de challenge, parce que sinon, tu vas finir dans la rivière. La feuille morte. Je dis tout le temps, c'est moi qui contrôle mon environnement, c'est moi qui contrôle ma vie. Puis il faut pas que je laisse les événements me contrôler. Je trouve que ça serait trop facile d'abandonner. Tu sais, au moins, bats-toi. Tu sais, joue la game, là. Puis il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Moi, je pense que je suis le underdog. Big dog. Parce que moi, je gagne ou j'apprends. Je perds pas. Right. Si tu réussis pas là, c'est parce que ça va t'aider à réussir plus tard. Mohamed Ali, il dit aussi, puis Mike Tyson, si tu tombes 6 fois, tu t'enlèves 7 fois. Là. Mais moi, j'ai tout le temps envie de m'en relever. Holy crap. Ça va passer vite en esti. Ça passe tout le temps vite quand t'es là. Tu sais, c'est comme moi, des fois, je dis, à partir de maintenant, Frank, là, tu pourras plus te dire avoir su ou avoir dû. Là. Parce que là, tu le sais. Le Ouais. dû, c'est toi qui ça t'appartient. Right. Parce que moi, je peux pas le faire à ta place. Right. Je vais te le montrer, mais je peux pas le faire à ta place. Mais au bout de la ligne, c'est par l'exemple. C'est la seule chose. C'est que le monde peut te regarder et faire OK, mais si Steph le fait, moi aussi, je peux le faire. Exact. Right. Moi, le docteur, il m'avait dit, t'as le même cancer que Sakou Koivu, Mario Lemieux. OK. Je dis, ouais. Si les autres s'en ont sorti, on va en sortir. Exactement. Si tu viens au monde et tu t'attends de ne pas être challengé, là, si tu ne devrais pas venir au monde, tu vas être challengé toute ta vie. Right. Ça fait partie du processus de devenir quelqu'un, de devenir un homme. T'es qui? Tu sais, moi, des fois, je me pose, je suis qui, moi? Stéphane Fradette, je suis qui? C'est quoi mes limites? C'est quoi mon top que je peux faire? C'est quoi mon ci, mon ça? Mais tu sais, les gens, ils n'essayent pas de devenir, tu sais, de devenir bon, ou c'est quoi mon top, ou c'est quoi mon ci, parce qu'ils sont bien dans leur zone de confort, puis ils veulent pas sortir de là. Mais tout ce qu'ils veulent est en dehors de la zone de confort. Est-ce que tu penses. Pourquoi tu penses qu'ils restent dans leur zone de confort comme ça? L'environnement. Moi, ce que je dis, une expression que j'ai entendue, c'est your Fait best que je friends. montre ça à mes enfants par la suite. Right, your best friends are dead ends. In the sense that si t'es confortable, t'es dans un cul-de-sac. Exact. Moi, je suis chanceux. La plupart des gens que je connais qui ont de l'argent sont très gentils. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis, là, quand ça va mal dans sa vie, tu sais qu'est-ce qu'il fait, Francis? Il s'en va au guichet, il retire 100 piastres. Puis il faut qu'il le donne avant la fin de la journée. Et à qui? Je sais pas. Trouver quelqu'un. M'attendre que Dieu me dise à qui le donner. Ouais. Puis il dit, à chaque fois que je le donne, que ce soit un itinérant, l'église, n'importe quoi, j'ai un flash ou je sais pas trop quoi, comme de quoi qui a fait une bonne chose. Puis il dit, comme par hasard, tout se replace. L'après-midi, il va jouer avec Shadow, là. Ça va se faire du fun. Dépenser de l'énergie un peu. Il est vraiment calme. Puis il est fin. Il y a de la bouffe quand il veut, il y a des gâteries quand il veut, il y a des jouets quand il veut. Il me suit partout, il est fin. Mon body. Ouais. Ça, il prend des vaccins, il va en avoir. Ça, il prend des pilules, il va en avoir. C'est moi sa carte d'assurance maladie. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais que mon chien, parenthèse, mon chien, il boit pas d'eau chez nous. Non, il boit de l'eau ici. Il va boire de l'eau partout, mais pas dans la maison chez nous. Même si je change de bol, je change de place. Mais si je donne des glaçons, il va le manger. Ah ouais. Il est pas heureux. S'il entend un bruit, quelque chose, là, au début, là, on était assis dehors, puis là, il y a un hélicoptère qui passait. Il est rentré dans la maison. Ou la police, ou les pompiers. Ou... Tu sais, moi, je regarde les gars qui je me tenais quand j'étais jeune, là, je les vois une fois par année. Parce qu'à un moment donné, tout le monde prend sa voix. Right. On va à la pêche au Saguenay, ben, on a grandi ensemble. Mais je les vois plus. Tu sais, mon chum Rémi, lui, ça fait 40 ans, on se voit tout le temps. T'sais, on a grandi ensemble, on a fait des mauvais cas ensemble, on a fait toutes des choses ensemble. Mais qui est venu me chercher à l'aéroport, là? Rémi? Ouais.
puis sa blonde, puis ses enfants. Tu sais, à un moment donné, ben, ceux qui doivent être proches de toi restent proches de toi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, Parce que moi, tu sais, j'ai besoin d'eux, mais je pense qu'ils ont besoin de moi aussi. Ma plaque de char, hein. J'ai fait personnaliser ma plaque de char, c'est marqué on track. Quand je rentre mon char au garage, là, tout le monde parle de ma plaque. c'est Je change cool. les roues, l'huile, n'importe quoi. On track. Hey, t'as-tu vu ça, sa plaque on track, on track? Imagine-toi si je suis pas une autre là.